Hola y bienvenido en Los Orígenes del Café. Non, 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 je me calme, je ne vous fais pas un épisode en espagnol, mais je suis trop content de vous parler pour ce nouveau épisode des origines du café de l'Équateur. Alors pourquoi j'adore ce pays? Parce que l'Équateur a une variété absolument incroyable de goûts et de saveurs, et en particulier sur une île que vous connaissez bien, qui est celle des Galapagos. Mais revenons au départ, à savoir quelles sont les régions caféières de là-bas. Alors, pour reprendre les régions caféières, cette fois-ci, nous allons voir la région d'Azuay, de Carchi, de Chimborazo, des Galapagos, d'Imbabura, Loja, El Oro, Pichincha et Chinchimpe. Mais dans toutes ces régions caféières, qui vont avoir des différences très marquées, parce qu'il y en a qui vont être plutôt proches de l'Amazone, d'autres qui vont être plus proches du début de la cordillère des Andes et d'autres qui vont être beaucoup plus proches de la mer, on retrouve vraiment des saveurs et des goûts très distincts. Mais moi je vais vous parler des Galapagos. Pourquoi? Parce que c'est un café d'île. J'ai une adoration pour les cafés des îles, et aux Galapagos on retrouve des typicas qui sont vraiment la variété d'arabica qui est la plus présente historiquement sur le continent américain. Et le typica là-bas développe des notes absolument dingues. On va sur des notes un peu de barbe à papa, on va sur des notes de cola, on va parfois même sur des notes qui vont plus vers l'ananas. Et tout ce beau monde se mélange de manière complètement somptueuse. Pas trop d'acidité, pas trop d'amertume. Non, on tire vers des sucres, vers de la gourmandise et vers des choses très régressives et enfantines. Donc c'est pour ça, si vous avez l'occasion, trouvez du café des Galapagos et régalez-vous. Moi, mon premier souvenir avec eux, ça remonte à un superbe café qu'avait torréfié Dark Arts Coffee, qui est une torréfaction à Londres, qui va souvent chercher des petites pépites comme ça. Et ils avaient sorti une masterclass avec les Galapagos. Donc on n'oublie pas, on est en Équateur, on regarde si de l'Équateur on peut trouver du café des Galapagos, et on essaie de trouver un typica idéalement naturel, voire même, si vous êtes chanceux, avec une petite fermentation anaérobique, vous allez vous régaler. Dans le prochain épisode, nous allons aller cette fois en Asie, et vers un pays dans lequel je me dirige très bientôt et qui, vous allez voir, est plein de surprises. À très vite pour les origines du café.